Assalamu alaikum. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont musulmans alors qu'ils ne sont pas vraiment musulmans. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont sur la sunnah du prophète Muhammad alors qu'ils ne sont pas sur la sunnah du prophète Muhammad. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'ils font partie de la jama'a alors qu'ils ne font pas vraiment partie de la jama'a. Et pour savoir si tu es vraiment un musulman, si tu es vraiment sur la sunna du prophète Muhammad et si tu ne fais pas partie d'une secte, il y a trois choses importantes à savoir. La première est de savoir que tu dois adorer Allah seul exclusivement. La deuxième est de savoir que tu dois suivre seulement le prophète Muhammad dans la religion. Et la troisième est de savoir que tu ne dois être jamais en désaccord avec les compagnons du prophète Muhammad. Car la jama'a, c'est les compagnons du prophète Muhammad. Maintenant, passons au détail des trois points. Que veut dire adorer Allah seul exclusivement? Cela veut dire que tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire dans l'adoration, dans le Coran, tu dois le faire pour lui seul. Si Allah t'a ordonné de prier, tu dois prier pour Allah seul et tu ne dois jamais prier un autre qu'Allah. Si Allah t'a ordonné de faire le ramadan, tu dois faire le ramadan pour Allah seul et tu ne dois jamais faire le ramadan pour plaire à un autre qu'Allah. Si Allah t'a ordonné de faire le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, tu ne dois jamais faire le pèlerinage pour montrer aux gens que tu as fait le pèlerinage ou bien pour qu'on t'appelle Hajj. Et parmi les choses qui rentrent dans l'adoration exclusive d'Allah, il y a les œuvres spirituelles. Car là, je ne vous ai cité que des œuvres matérielles. Parmi les œuvres spirituelles, il y a le tawakkul, la confiance en Allah. Quelqu'un qui est vraiment musulman, il place sa confiance en Allah seul en toute situation. Quand il est malade, il place sa confiance en Allah seul pour le guérir parce qu'il sait que si Allah ne veut pas le guérir, le médecin ne pourra pas le soigner. C'est quelqu'un, lorsqu'il a des problèmes, il espère que c'est Allah seul qui va résoudre ses problèmes. Et même si quelqu'un t'aide à résoudre tes problèmes, cette personne n'est qu'une cause. Et c'est Allah qui est à l'origine de l'action. Et cette personne t'a aidé parce qu'Allah a voulu que tu sois aidé par cette personne. Et c'est pour cela qu'on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que si Allah ne veut pas t'aider, personne ne pourra jamais t'aider. Et parmi les choses à savoir sur les œuvres spirituelles, il y a le fait d'espérer en Allah seul. Quelqu'un qui espère en Allah seul, c'est quelqu'un qui est éprouvé et qui sait que son épreuve a une fin et que lorsque le secours viendra, il viendra d'Allah seul. Quelqu'un qui espère le secours d'un autre qu'Allah, c'est quelqu'un qui a associé à Allah dans l'espoir. Et cette personne n'adore pas vraiment Allah. Parce que cette personne n'a pas mis en pratique le verset où Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons au secours. Et parmi les œuvres spirituelles vouées exclusivement à Allah seul, il y a l'amour et la crainte.
l'amour est une chose qui est vouée à Allah seul. Et cette chose, tu ne dois jamais la partager avec un autre qu'Allah. Exemple, lorsque tu vas à la mosquée pour prier, ne va pas pour prier pour que les gens pensent que tu es un bon musulman. Va pour prier parce que ce qui te fait plaisir, c'est d'adorer Allah. Ce que tu aimes, c'est de faire plaisir à Allah en faisant ce qu'il aime. De la même manière que lorsque tu fais le Ramadan, tu le fais pour Allah seul. Parce que tu sais que c'est ton Seigneur et tu sais que il veut ton bien. Et tu sais que s'il t'a ordonné le jeûne, c'est qu'il y a un bien derrière pour toi. Et tu sais que si tu fais cela, il va te récompenser d'une grande récompense. Et ce qui te plaît par-dessus tout, au-delà même de la récompense, c'est de savoir qu'Allah est satisfait de toi parce que tu lui as obéi, parce que tu as accepté de souffrir dans ton âme pour lui. Et si jamais tu fais ton ramadan pour que les gens disent « Ah, lui, c'est un vaillant », ton ramadan n'a aucune valeur parce que tu as convoité une chose plus ou avec l'amour d'Allah. Parce que en cherchant la satisfaction et les éloges des gens, tu as convoité indiscrètement leur amour. Et maintenant, passons au deuxième point, qui est de suivre le prophète Muhammad. Ce deuxième point, il est extrêmement clair et simple. Allah a ordonné de l'adorer et il a prescrit des adorations. Et le prophète a enseigné comment faire ces adorations. Et toi, en tant que musulman, tu dois faire ces adorations de la manière dont le prophète a enseigné. Car Allah ordonne de manière générale, le prophète détaille sous l'inspiration divine et le croyant met en pratique selon la manière dont le prophète a détaillé et selon la manière dont le prophète a enseigné. Si le prophète a enseigné de faire les grandes ablutions d'une façon précise, toi, tu ne vas pas aller prendre une douche et après cela, tu vas dire « j'ai fait mes grandes ablutions ». Tu n'as pas fait ce que le prophète t'a enseigné, donc tu n'as pas suivi le prophète et donc tu n'es pas sur la sunna du prophète. Toujours, avant de se lancer sur une chose dans la religion, avant de vouloir mettre en pratique une chose, étudier la manière dont le prophète l'a enseigné et pratiquer selon la manière dont le prophète l'a enseigné et selon la manière dont le prophète a fait. Et en faisant cela, tu seras sur la sunna. Alors que, en refusant de faire cela, tu ne seras pas sur la sunna. Ainsi, toute personne qui vient rejeter la sunna n'est pas musulman parce qu'il n'a pas mis en pratique le premier point qui est le fait d'adorer Allah. Et tu ne peux adorer Allah que selon la manière dont le prophète l'a fait. Et le troisième point, comme je l'ai dit, c'est de s'accrocher à la jama'a. Et la jama'a, c'est les compagnons du prophète Muhammad. Et ne jamais être en désaccord avec eux. Et le fait d'être en désaccord avec eux, ça fait sortir de la sunna. Car les compagnons du prophète, ce sont ceux à qui le prophète a enseigné. C'étaient les élèves du prophète. Et eux, ils ont transmis ce que le prophète leur a enseigné et cela a été consigné dans les sunan, tels que Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad. Et lorsqu'on vous dit que les compagnons ont dit que le prophète a fait telle chose ou telle chose, acceptez et ne soyez pas en désaccord. Car en soyant en désaccord avec eux, vous sortez de la jama'a.